Alors je m'appelle Justine Chapuis, je suis à l'Hôtel Métropole depuis 2 mois et je suis en administratif F&B, donc assistante directeur de la restauration. Alors mon travail à l'Hôtel Métropole consiste à... c'est toute la partie administrative en fait du F&B, c'est-à-dire que j'organise des événements pour des petits groupes jusqu'à 20 personnes au restaurant italien de l'hôtel. Je fais aussi tout ce qui est impression de menus quand ils en ont besoin, donc le restaurant me dit ce dont ils ont besoin. Je fais toutes les impressions, sinon j'aide le directeur de la restauration aussi dans tout ce qui est... tout ce qui concerne les résultats à la fin du mois. Et puis je suis aussi hôtesse au restaurant au service de midi. Alors mon meilleur souvenir depuis que je suis à l'Hôtel Métropole, ça a été pendant 2 semaines, j'ai fait l'ATP, c'est l'Open de tennis de Genève, donc ça a duré 2 semaines. Et j'étais pareil, hôtesse pendant l'ATP, je faisais également ce qui était administratif, tout ce qui était impression des étiquettes pour les buffets ou tout ce qui était menu, tout ça, et ça m'a énormément plu parce que c'était très stressant, mais ça m'a beaucoup appris, il y avait énormément de gens et j'adore être entourée, donc ça s'est très bien passé et j'ai beaucoup aimé. Alors une anecdote marquante à l'Hôtel Métropole depuis que je suis là, alors ça fait que 2 mois que je suis là donc j'en ai pas eu, ça fait pas longtemps, mais j'en ai quand même eu quelques-unes. Par exemple on a eu Gérard Depardieu qui est resté 3 jours à l'hôtel. Et je l'ai eu une fois au téléphone, il était en chambre, il voulait commander du room service, il m'a posé des questions par rapport au menu. Et il m'a demandé quelque chose qui sortait du commun, en fait, qui sortait de notre menu. Et donc il voulait quelque chose avec du fromage et on lui a proposé une fondue, donc assez tard le soir, vers 21h, 22h, je me souviens plus exactement. On a dû faire une fondue à Gérard Depardieu, donc c'était une anecdote assez... sur le coup c'est un petit peu stressant de savoir qu'on a Gérard Depardieu à l'autre bout du film, mais c'était malgré l'adrénaline, c'était quand même super et c'est une anecdote dont je me souviendrai à l'Hôtel Métropole en tout cas. Je pense que si on devait demander à mes collègues quelle est ma plus grande qualité, ce serait organiser, parce que c'est quand même un poste qui nécessite d'être très organisé, puisqu'on gère quand même des groupes, il y a quand même beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de choses et j'ai de plus en plus de choses qui me tombent dessus dans la journée et ça m'arrive souvent d'être en plein dans quelque chose et que quelqu'un d'autre me tombe dessus avec quelque chose d'encore plus urgent. Donc il faut que je me souvienne de tout ce que j'ai à faire, donc mes journées sont très organisées. Donc, je pense que c'est la qualité principale qu'on me dirait, la qualité qu'on m'attribuerait en tout cas ici, pour ce poste. Alors selon moi le pire hospitality faux pas, de mon expérience en tout cas parce que moi je réponds beaucoup au téléphone, ça fait partie du coup de mes attributions. Et je sais qu'il y a, comme c'est un numéro de téléphone pour plein de restaurants différents, dans plein d'endroits différents, d'établissements différents, ça m'arrive de devoir me répéter beaucoup auprès des clients et de devoir devoir être sûre que quand ils veulent prendre une réservation, c'est pour un restaurant en particulier. Et quand je dois me répéter, des fois c'est assez dur de garder mon calme. Et donc à mon avis, selon moi, le pire hospitalité faux pas, ce serait quand même d'être agressif avec un client et de lui faire comprendre qu'on n'a pas forcément le temps de répéter, même si des fois ça m'arrive et que des fois je me retiens vraiment de le faire. Je me retiens quand même et j'essaie quand même d'être claire et d'être posée, mais des fois c'est dur. Donc à mon avis, le pire hospitalité faux pas, ce serait d'être agressif avec un client, au téléphone ou en face. Pour travailler les bons critères pour travailler en F&B, ce serait d'être souriant déjà évidemment parce que moi en tant que qu'hôtesse en tout cas au restaurant, faut toujours être souriant, montrer qu'on accueille le client, qu'il est chez lui et il faut le faire sentir bien, donc évidemment être souriant. Et pour être bonne assistant F&B, je dirais, même si ça fait encore que 2 mois que je suis là, je dirais être organisée, faire bien attention d'être toujours à l'écoute parce que c'est énormément quand même rendre service à ceux qui ont besoin de nous dans tout ce qui est impression, parce qu'ils savent mieux que nous ce dont ils ont besoin au restaurant, donc il faut quand même être à l'écoute. Savoir gérer les demandes difficiles des clients des fois, parce que comme j'organise aussi des événements au restaurant, il faut quand même savoir répondre aux clients et être toujours prêt à être serviable et à faire de son mieux. Alors pour moi le plus gros challenge à l'Hôtel Métropole depuis que je suis là, ça a été l'ATP, encore une fois, donc l'Open de tennis de Genève. Ça a été un gros challenge parce que je me suis rendu compte que même avec toute la préparation que j'avais fait en amont, ça restait quand même un gros travail sur place et c'est un événement qui a duré seulement 2 semaines, mais c'était 3000 couverts en 2 semaines, donc en vraiment pas longtemps. Et ça nécessitait énormément de communication donc avec les organisateurs, parce qu'il y avait plusieurs organisateurs, ce qui a rendu la tâche encore plus compliquée en plus. Toutes les impressions que j'ai eu à faire, tous les tours de table que j'ai eu à faire, essayer de rendre les clients les plus contents, alors qu'on avait énormément de personnalités, de célébrités on va dire à Genève. Donc fallait quand même faire super attention et c'est pour ça que j'ai considéré ça comme un gros challenge. Je me suis mis beaucoup de pression et ça s'est très bien passé et donc j'en étais ravie.